Dieu puisse vous accueillir, vous devez avoir la foi. Vous devez croire en lui. Je t'amène, église. Je lis encore quelque chose dans Jacques chapitre 2. Le verset 14, je descends. La foi en action. C'est ça notre sujet. Et le prophète va nous expliquer cela. C'est mieux de prier. C'est mieux d'écouter la parole. C'est mieux de jeûner. Et vous pouvez jeûner 3 jours, 5 jours, sans que tu n'aies pas reçu quelque chose. Et remarquez dans Jacques chapitre 2 verset 14. La Bible dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi si il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle les sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Dis amen. Si tu crois, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons les croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agisse avec les œuvres, et que par les œuvres la foi est rendue, la foi rendue parfaite. On ne peut jamais avoir la foi sans les œuvres. On ne pouvait pas être un croyant sans un témoignage. Chaque croyant doit avoir un témoignage. Chaque croyant doit avoir les œuvres. Alors quand vous lisez Éphésiens, vous lisez Hébreux là où nous venons de lire, Abraham lui dit toujours par la foi, par la foi, par la foi. Il a parlé de David, il a parlé de plus grands héros que nous trouvons dans la Bible. Maintenant quand Jacques vient, lui il s'appuie sur les œuvres. Alors quand les dénominationnels lisent ces deux écritures, ils voient une contradiction dans la Bible. Celui-ci parle de la foi. La foi c'est les mains. Mais Jacques lui parle des œuvres. Et il dit montre-moi ta foi sans œuvres. Et c'est difficile. C'est impossible de montrer
montrer la foi sans les œuvres. Et je pense que c'est inutile d'avoir la foi si vous n'avez pas des œuvres. Dis-moi un amen. Oui, c'est la vérité, mes frères. Là où il y a la foi, il y a aussi les œuvres. Maintenant, quand Malachie 4 est venu, il est venu nous montrer qu'il n'existe pas une contradiction entre le livre d'Hébreu et le livre de Jacques. C'est là que Branham prêcha sur un sujet intitulé La foi ou les œuvres, c'est la foi exprimée. Les œuvres, c'est la foi exprimée. Les œuvres, c'est la foi exprimée. Et quand vous lisez là-bas, il dit la foi, c'est ce que Dieu peut voir. Mais nous les autres, nous ne pouvons pas voir la foi. Nous on voit les œuvres. C'est les œuvres que nous voyons qui prouvent qu'en vous, vous êtes un véritable croyant. Et vous avez la foi authentique. Donnez-moi un amen. La foi est accompagnée des œuvres. Je lis quelque chose pour commencer. Dans la foi sans les œuvres est morte. Prêchez le 5 septembre 53. Au point 28. Elles sont pas acclamées pour le Seigneur. Acclamons très fort, mes frères. Nous devons savoir comment mettre notre foi en action. Vous ne pouvez pas être un croyant sans un témoignage personnel avec Dieu. La foi sans œuvre est morte. Remarquez. Il dit combien ont la foi? Madame vous pose la question, combien ont la foi? Qui a la foi ici? Dites à ton voisin, est-ce que tu as la foi? C'est lui qui dort là. Vous voyez? Combien ont la foi? Levez la main en témoignage devant Dieu. Eh bien, votre foi sans les œuvres est morte. Vous feriez mieux de ne pas avoir la foi. Vous feriez mieux de ne pas en avoir. Si vous ne voulez pas les mettre en action, c'est mieux de ne pas avoir. Comment vous voulez avoir quelque chose, mais vous ne savez pas comment utiliser cela? Ça va te servir à quoi? Si vous ne voulez pas mettre la foi en action, il serait mieux de ne pas avoir la foi. C'est ce que le prophète dit. Maintenant, pendant que le Saint-Esprit se met dans la salle ce soir, prenons donc l'initiative. Croyons de tout notre cœur. Voyons si nous pouvons pas prendre pratiquement tous ceux qui sont dans cette salle et pour qui il faut prier ce soir. Et premièrement, faisons en sorte que la réunion ait un bon déroulement. Lorsque le Saint-Esprit va commencer à se mouvoir dans la réunion,
Alors lancez les défis. Entrez directement dans le surnaturel. Et croyez Dieu de tout votre cœur. Croyez Dieu de tout votre cœur. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. C'est inutile d'en avoir. Et s'il y a quelqu'un qui a saisi cette déclaration, si vous avez la foi, ne gardez pas ça comme ça, j'ai la foi. Mettez cela en action. Utilisez la foi. C'est par votre foi personnelle que tu peux avoir quelque chose devant Dieu. Je lis encore dans Jacques chapitre 1er. Le verset 6 à 8. Écoutez ce que fait Branham. La foi en action. Vous devez savoir que sur la terre, nous sommes gouvernés que par des choses. La foi et la paix. Ce sont ces deux choses qui nous gouvernent. Ce que vous croyez, c'est ce qui doit arriver. Ce que vous craignez, c'est ce qui doit arriver. Tu t'amènes à l'église. Un homme qui a la foi, il n'a pas peur. Avec la foi, on peut vous jeter même de l'eau chaude. Si vous n'avez pas peur, si vous ne craignez pas, cela ne vous fera rien. Avec la foi, vous pouvez entrer même dans le feu. Par la foi, il y en a qui sont entrés dans le feu. Ils ont vécu dans le feu. Ils sont restés là beaucoup d'heures. Ils parlaient, ils ont même causé dans le feu. Les hommes comme vous et moi, j'étais dans le feu, mais on les a vus marcher dans le feu. On les a vus converser dans le feu. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la foi. On dit la foi, c'est ça que même les magiciens utilisent. C'est ça que les féticheurs utilisent. C'est par la foi que Dieu a créé le monde. Si vous avez la foi, vous pouvez créer un nouveau monde. Ah, on peut lire là-bas. Vous devez mettre la foi en action. Utilisez la foi que vous avez. Ne dites pas que j'ai la foi sans les œuvres. Montre-nous ta foi par les œuvres. Oh, je suis croyant. Parle-nous de tes expériences personnelles avec Dieu. Dites-nous les choses que ta foi a déjà produites. La foi n'est pas stérile. La foi c'est Dieu en vous. La foi c'est le Saint-Esprit. Paul a défini la foi. Une ferme assurance, une démonstration. Il est en train de tâtonner. Mais dans cet âge, c'est là où nous avons reçu la définition de la foi. Branham dit la foi, c'est le sixième sens. Or à l'école, nous avons appris que l'homme n'a que 5 sens. Et tout homme créé par Dieu, tout homme qui a étudié, il sait que Dieu nous a donné que les 5 sens. Mais Branham dit le sixième sens, Dieu ne le donne pas à tout le monde.
pour avoir ce sixième sens, il faudrait que Dieu et l'homme se rencontrent. Et quand Dieu et l'homme se rencontrent, quelque chose doit arriver. Et qu'est-ce qui arrive? L'homme reçoit quelque chose. Et cette chose qu'il reçoit, c'est le sixième sens. Ça amène l'homme à croire à des choses impossibles. Donnez-moi un amen. Dites amen, église. Oui, c'est la vérité, mes frères. Si nous croyons que Dieu est vivant, si nous croyons sa parole, parce que le frère Branham dit, la foi a un lien de repos. Et le lien de repos de la foi, c'est la parole. Sans la parole, la foi n'existe pas. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend de la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il dit ici. Il dit mais, c'est dans la Bible. Il l'a demandé avec foi, sans doute, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents, poussé de côté et d'autre. On dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Inconstant dans toutes ses voies. Un chrétien n'est pas inconstant. Un véritable croyant est stable. Et c'est un héros. Pour être un héros, ça ne demande pas de chercher quelque chose d'autre. Pour être un héros, vous devez avoir la foi. Dites amen, mes frères. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et le frère des conditions humbles se glorifie dans son élévation. Que les riches au contraire se glorifient de son humiliation. Car il passera comme la fleur de l'herbe. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dites amen à la parole. Écoutez, je lis dans la foi par expérience. D'abord, paragraphe 4. Un chrétien ne craint rien. Nous sommes gouvernés que par ces deux choses-là. Vous savez, même si vous marchez en route la nuit et que vous trouvez le kouloune ou le policier quelque part, ce qui amène ces gens-là à vous déranger, c'est quand ils constateront que vous avez peur. Mais s'ils vous voient vous marcher avec sang-froid, ils ne vous feront rien. Ils vous laisseront partir. Ils ne peuvent même pas vous voir. Est-ce que l'église est avec moi? Oui, c'est la vérité, mes frères. Que Dieu nous aide ce soir. Remarquez, il dit, et maintenant, on dit, et c'est vrai, que les lâches meurent 10 000 fois alors qu'un héros ne meurt jamais.
Dieu veut décourager. Est-ce qu'il y a des découragés dans cette église? Dieu veut décourager qui peuvent prendre position. S'il y a quelque chose dont Christ ne peut se servir dans son royaume, c'est bien un lâche, un péré, qui n'utilise pas de péré. On met les faits là-bas, on vous dit adore ce statut, sinon tu meurs, tu commences à trembler. Dieu n'a rien à faire avec des lâches. Dieu veut décourager les gens qui peuvent prendre position. Eh bien, nous voyons ici qu'il a dit: ayez foi en Dieu. Premièrement, il nous faut découvrir ce que c'est la foi. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ces petits mots foi est souvent confondu avec espérance. Et espérance avec foi, ils sont aussi différents que les jours laids de la nuit. La foi est une ferme assurance. Et l'espérance, c'est ce que vous espérez. La foi délivre. La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle ne peut donc pas être justement une pensée. C'est une subsistance. C'est une subsistance. Or, une subsistance, c'est quelque chose que vous pouvez. C'est quelque chose que vous pouvez posséder. Eh bien, le corps humain est contrôlé par 5 sens. La foi, c'est une subsistance. Est-ce que l'église est avec moi? Allez-y au paragraphe 8. Toujours là-bas. Ah. Les 5 là, il explique l'homme a 5 sens. Mais la foi, c'est le 6e. Et s'il y a quelqu'un qui a la foi ce soir, la foi agit automatiquement. Remarquez ici. Il dit: oh, la foi est une ferme assurance. C'est comme ceci. Peut-être si, eh bien, si vous me trouviez quelque part, mourant de faim, et que je vous disais que j'avais faim, et qu'un morceau de pain me sauverait la vie, vous mettriez la main dans la poche et vous me donneriez 25 cents. Vous diriez: voici, frère Abraham, vous n'avez pas à mourir de faim. Je vais vous donner 25 cents pour acheter un morceau de pain. Eh bien, je serai tout aussi heureux avec les 25 francs qu'avec du pain. Pourquoi? J'ai de quoi acheter un morceau de pain. Eh bien, je ne peux pas manger l'argent. Mais 25 cents peuvent acheter du pain. Et maintenant, la foi, ce sont les 25 cents. La foi, c'est l'argent. La foi, c'est le pouvoir d'achat. Si vous avez la foi dans le cœur, vous serez aussi heureux avec la foi qui
qui vous dit que votre main estropiée bougera, que vous le seriez si vous ne la bougiez pas. Soki bozali na konima kati na motema na bino bokozala pena esengo lekani konima ko uzobel ete loboko na yo katani ekoki koningana. La foi, kondima c'est le pouvoir d'achat de votre guérison. Ezali ne nguya pena kosomba pena lobiko na yo. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Kokoloba iyo. La foi, c'est le pouvoir d'achat de votre guérison. Kondima ezali ne nguya ezali ko pesa na tinete osomba lobiko na yo. La foi crée. Kondima ekelaka. Mais vous devez mettre cela en action. Je lis dans la foi en action. Paragraphe 25 à 27. Écoutez mes frères. Il y en a des. C'est ça que je n'ai pas contrôlé. Je vérifie ici. La foi en action. La foi sans les œuvres est morte. Kondima kozanga misala izali ya kokufa. Allez-y d'abord sur ta parole. Je vais, pendant que je cherche ici. Sur ta parole, Seigneur. Prêché le 21 février 54. Paragraphe 32. La foi en action, il n'y en a pas de, c'est seulement ça. Allez-y. Sur ta parole, allez-y. Suivez-moi très bien, mes frères. Avec la foi, vous devenez mystique. C'est ce que le prophète dit dans la foi parfaite. Quelqu'un qui a la foi, il ne peut pas avoir un témoignage négatif. Il est toujours positif. C'est pourquoi j'aime beaucoup la réponse de la femme Sinamite. Quand son enfant était mort, elle a laissé les cadavres dans la maison. Cette femme est sortie. Tout le monde qu'il croisait, on lui demandait comment allez-vous? Elle disait tout va bien. C'est ça la foi. Tout va bien. Tout va bien. Cependant, un cadavre dans sa maison. Un cadavre dans sa maison. Mais elle dit tout va bien. J'ai dit 32, non? Dieu va faire quelque chose ce soir. Si vous pouvez utiliser la foi que vous avez. Je crois que tout ira bien pour vous. Écoutez ce que fait Branham. Oh! Il ne peut pas vous guérir. Oui, il ne peut pas non plus vous sauver. Oui, il ne peut rien faire pour vous avant que vous acceptiez. Vous acceptiez premièrement cela. Que vous croyez cela et que vous confessiez cela. C'est vrai. Vous devez le confesser. Non pas que vous devez sentir cela. Vous devez confesser cela. Il n'est pas le souverain sacrificateur de vos sensations. Il est le souverain sacrificateur de votre confession. Ce que vous confessez. Oh! Si on prie pour vous et que vous êtes assis dans cette salle et cet après-midi, le Saint-Esprit entrera ici et vous sentirez
sentirez sa présence bénie. Vous attendez sa parole être proclamée. Disant qu'il vous a tous guéris, qu'il vous a et autres comme cela. Vous verrez la puissance de Dieu. La voici être proclamée. Et on sait que c'est pour tout le monde. Vous sortirez d'ici en disant, eh bien, je me sens tout aussi mal qu'avant d'entrer ici. Il ne pourra rien faire pour vous. Est-ce que l'église est avec moi? Et vous diriez, eh bien, j'accepte cela maintenant. Et puis le matin, vous vous levez, vous dites, eh bien, j'ai toujours ce mot de tête. Je me sens toujours aussi mal. Vous avez alors directement rejeté. Écoutez cette déclaration. Vous ne vivrez jamais au-dessus de votre confession. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous ne vivrez jamais au-dessus de votre confession. Ce que vous êtes là, c'est ce que vous avez déjà confessé. Et ce soir, si vous pouvez changer le langage, et Dieu changera tout dans ta vie. Parce que vous ne vivrez jamais au-dessus de votre confession. Dites amen, église. Que la personne la plus sainte dans cette église maintenant même prenne une solution, une résolution dans son esprit. Qu'elle n'est plus un chrétien. C'est alors qu'il ne sera plus un chrétien. Or cette personne-là, on dit la personne la plus sainte dans cette salle, il est une personne sainte. Mais si ce soir il prend seulement une résolution dans son esprit, il n'est plus un chrétien, il ne le sera pas. Ça, ce sont des remèdes. Si vous comprenez ce que je suis en train de lire ici, c'est facile de changer votre situation. Est-ce qu'il y a un croyant dans cette salle? Oui, c'est la vérité, mes frères. Allons-y dans la foi en action. Je retournerai encore ici. Allez-y d'abord dans la foi en action. Paragraphe 41. Je laisse d'abord 25. Donc vous êtes ce qui est vos pensées. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à la parole? Vous pouvez venir ici du matin jusqu'au soir, vous avez jeûné. Mais si vous jeûnez sans la foi, inutile de le faire. Il faut jeûner avec la foi. Il faut prier avec la foi. Quelqu'un qui prie avec la foi, la foi ce n'est pas le futur. La foi c'est maintenant. La foi ce n'est pas l'espérance. La foi c'est-à-dire vous possédez la chose. Vous êtes là? La foi en action, paragraphe 41 à 42. Remarquez ce que le fait Madame va nous dire. Quand Marie a reçu l'ange, elle avait la foi authentique. Elle n'a pas entendu de sentir quelque chose. Elle a commencé à témoigner. Elle a commencé à parler de la chose. Même chose pour Abraham. Écoutez,
C'est ce qu'il nous faut. Quelque grande que ça soit votre foi, si vous ne l'utilisez pas, elle ne vous est pas utile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu écouter la parole? Qui t'amène à la parole? Quelle que soit la grandeur de votre foi, si vous ne l'utilisez pas, elle ne vous est utile. C'est vrai. À quoi sert le Dieu de Moïse s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? À quoi sert un Dieu historique? Vous qui fréquentez l'église et tout ce que votre église enseigne, c'est un événement historique sur le retour du Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, disant que pareille chose n'existe pas aujourd'hui. Il y avait la guérison dans le passé. À quoi cela vous sert-il? Ce n'est pas plus utile que de dire que George Washington a vécu autrefois ici. C'est vrai, Abraham Lincoln a vécu autrefois ici. Selon l'histoire, Abraham Lincoln a vécu. Selon l'histoire, George Washington a vécu ici. Mais ils sont morts et ils sont ensevelis. Selon l'histoire. Mais écoutez, Jésus-Christ vit. Il mourit. Il est résistant. Selon les Écritures, il est vivant au siècle des siècles. Est-ce que c'est ce qu'a fait Washington? Vous allez croire Washington et douter de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est d'une foi véritable et authentique mise en action. Oui, oui. Nous avons besoin d'une véritable foi et des hommes qui oseront recevoir les paroles de Dieu dans leur cœur et d'appliquer cela à eux-mêmes. D'appliquer cela à eux-mêmes. Vous cherchez à appliquer cela à une autre génération passée. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est toujours Dieu. Il n'échoue jamais. Il est le même en aisance. Il est le même en puissance. Il est le même ce soir qu'il était quand il marchait sur les rivages de Galilée. Et il apparaît chaque soir dans cette estrade. Et il prouve lui-même qu'il est vivant. Il est vivant d'entre les morts. Il est vivant après la mort. Amen. Amen. Vous n'avez pas à apprendre ce que dit l'histoire là-dessus. C'est un fait actuel. De maintenant même. Et nous voyons cela. Abraham dit Amen. Il dit Amen. Remarquez. Il y a quelques jours, quand une femme s'est levée du fauteuil roulant, deux femmes avec l'ont recouvré la vie. La puissance de Dieu est descendue. Elle a révélé les choses et les secrets de cœur.
lançant des appels pour venir au réunion. Et des choses semblables. Ce qui est la preuve infaillible de ce que Jésus est ressuscité de mort. Oh là 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 là. Cela ôte les brèches. Et vous met une colonne vertébrale dans le dos. Quand vous découvrez finalement que Jésus nous avons vraiment une preuve qui montre qu'il est ressuscité de mort. Nous avons une preuve qu'il est ressuscité de mort. Et qu'il est ici ce soir. Croyez-vous qu'il est ici? Il est ici ce soir. Prouvant lui-même qu'il est vivant. L'action. Votre foi mise en action. À quoi vous servira-t-il de lire sur un dieu historique? S'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui, en quoi vous servira-t-il de lire au sujet du brave George Washington? S'il est mort et parti, c'est tout simplement un fait historique. Mais Jésus est ressuscité de mort. Il est le même aujourd'hui. Il est le même aujourd'hui. Est-ce que l'église est avec moi? Croyez-vous que Jésus-Christ est vivant? Jésus-Christ est dans cette salle. Et ce soir, il doit démontrer qu'il est vivant. Mais tout est possible à celui qui a la foi. Sans la foi, vous pouvez écouter toutes ces déclarations et sortir comme vous êtes venu. Là où il y a la foi, ce bonhomme dit que Dieu agit automatiquement. Qui t'amène à la parole? À quoi sert-il de prendre un feu pour un homme qui gèle? Lui montrer une image d'un énorme bon feu réchauffant. Alors que l'homme gèle. Ça c'est quelque chose qui a été. C'est avec ça que les gens cherchent à vous maintenir en vie aujourd'hui. Il n'est pas étonnant que nous échouons en Amérique. Nous échouons en Amérique en matière de religion. Il n'est pas étonnant que les magazines disent que le mouvement spirituel le mouvement spirituel est une explosion. C'est parce qu'ils ont manqué de leur montrer la chose correcte. Ils cherchent à leur apprendre un dieu historique. Vous n'êtes pas venu apprendre un dieu historique ici. Et ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un Dieu ressuscité de mort. Et qui est prêt maintenant même à faire tout ce qu'il a promis de faire pour confirmer sa parole. Il est prêt pour confirmer sa parole. Et nous avons besoin de représentants venant de là dans l'assistance. Ils sont disposés à faire reposer leur âme sur toute parole que Dieu a prononcée. Et à la mettre à
en action. Toute écriture, toute promesse de la Bible, nous devons mettre cela en action. On doit palper cela. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est dont nous avons besoin. Des hommes et des femmes qui se lèvent là au front et qui traitent les diables démentés et disent Jésus-Christ t'a dépouillé et t'a arraché chaque droit que tu avais. Et je suis en Jésus-Christ. Et le monde m'appartient. Et Madame dit Amen. Il dit c'est vrai. Ce soir nous avons besoin des hommes et des femmes qui peuvent s'élever et dire à Satan Jésus-Christ t'a déjà dépouillé. Il t'a arraché tous les droits que tu avais. C'est là que mon prophète dit chaque croyant a droit à toutes les bénédictions et rédemptrices pour lesquelles Jésus-Christ est mort à la croix. Dites Amen. Il dit ici, à quoi sert-il de faire en sorte qu'un oiseau ait des ailes alors que vous l'avez renfermé dans une cage? C'est ainsi que sont beaucoup de gens. Ils sont dans une cage où on leur a enseigné que les jours de miracles sont passés. Oh, Dieu existe, Dieu existe. Oui, nous croyons que Jésus était son fils. Je l'ai accepté comme mon sauveur personnel. Mais je vous assure, toutes ces choses-là sont pour là dans le passé. Elles sont du passé. Les jours de miracles sont passés. À quoi vous serviront vos ailes? À quoi vous serviront votre foi si vous ne pouvez pas la déployer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déployer ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut utiliser ça? À quoi vous servira votre foi si vous ne pouvez pas la mettre en action? Certainement. Si je crois que Jésus vit aujourd'hui, je mettrai cela en action. S'il y a quelqu'un qui est venu écouter la parole, c'est inutile d'être incroyant. Incroyant, c'est fini. Qui est incroyant? C'est celui qui a la foi. La foi authentique. Peut-être que vous avez cette foi. Mais si vous ne l'utilisez pas, ça ne vous servira de rien. C'est une foi inutile. Il vit aujourd'hui. Il est le même Jésus. Bien sûr qu'il l'est. S'il avec le Bartimée a pu lui faire confiance, moi aussi je le paie. Si la femme qui avait une perte de sang a pu toucher son vêtement, moi aussi je le paie. Car il est accueillant et bienveillant. Il implore et il reçoit. Quiconque veut qu'il vienne, boive des eaux de la vie gratuitement. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est d'un réveil de ce genre. Vous pouvez prendre votre oiseau et le nourrir avec de la très bonne nourriture orthodoxe.
oui. Oui. Vous pouvez lui donner l'arête des poissons, des craies pour oiseaux et tout le reste. Mais à quoi cela va-t-il lui servir? Que fait l'arête des poissons? Que font les graines pour oiseaux? Développer ses ailes. À quoi lui servent les ailes? Si vous l'avez enfermé dans une cage, il le répète. C'est ainsi qu'il en est aujourd'hui. Vous pouvez envoyer vos garçons séminaristes là-dedans et vous leur enseigner toutes sortes de théologies. Tout au sujet de ceci, cela. Mais si vous avez peur de déployer votre foi et faire confiance en Dieu, à quoi sert-il de donner un enseignement? Amen. Amen. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un déploiement. Laissez votre foi entrer en action. Dites Amen. Laissez votre foi entrer en action. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Remarquez quelque chose. Dans la Bible, un jour Jésus est monté à la montagne. Il a dit à ses disciples de partir. Pierre et les autres, ils sont entrés dans la barque et ils sont partis. Chacun avait un témoignage. Ils ont eu une réunion de témoignages. Ils parlaient de cet homme de Jésus. Cependant, Jésus était à la montagne. Et quand le diable les a regardés, il a vu qu'ils étaient partis seuls. Alors le diable dit, maintenant je vais les avoir. Il est venu avec les tempêtes. Il a secoué la mer. Il a commencé à entrer même dans la barque. Et la réunion de témoignages s'arrêta. Pierre était un pécheur professionnel. Il a tenté de maîtriser la barque, mais ça n'a pas marché. Mon bien-aimé frère et soeur, ceux qui passent par des situations difficiles, tu as utilisé ton expérience, tu as utilisé ta sagesse, ton intelligence, ça n'a pas marché, ça ne marchera pas. Écoutez mes amis, pendant que tous pleurent, ils disaient que nous allons mourir. Ils ont observé un homme en train de venir et il marchait sur les eaux. L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, l'homme le plus beau entre 10 000. Il peut tout faire. Il a marché sur les eaux pour aller secourir ses enfants. Il peut prendre n'importe quel moyen de transport. Parce que Jésus, c'est un secours qui ne manque jamais. Dans des moments de détresse, il est le secours immédiat. Dans leur pleurs, ils ont vu un homme en train de marcher. Ils ont commencé à pleurer. Ils disaient c'est un fantôme. Ils disaient c'est un fantôme. Il a dit n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et au bas de tabernacle, n'ayez pas peur. Fortifiez-vous. Ayez courage. Jésus-Christ est vivant. C'est un Dieu réel. Il ne parle pas. Même ce soir, Dieu peut faire quelque chose pour vous. Il peut faire quelque chose pour vous. Il leur dit je ne suis pas un fantôme. C'est moi Jésus. C'est moi Jésus. Pierre dit Maître, si c'est toi, ordonne et je viens vers toi. Remarquez la façon
foi en action. Jésus dit, Pierre, viens. Vous écoutez? Il a donné sa parole. Maintenant, ce n'est pas à Jésus d'aller encore entrer dans la barque et faire sortir les pieds de Pierre pour qu'il marche sur les eaux. Jésus a parlé. Pierre, viens. C'est à Pierre de mettre sa foi en action. Pierre a fait sortir les pieds. Il a fait sortir notre pied. Et quand il croyait, Branham dit il a marché. Il a marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux. Là, il avait la foi. Quand il croyait, il marchait. Quand il a eu paix, il a regardé aux circonstances. Il a commencé à s'enfoncer. Ce que vous croyez, c'est ce qui doit arriver. Ce que vous craignez, c'est ce qui doit arriver. Pierre s'enfonçait. Jésus-Christ est venu. Il a tenu par la main. Il dit l'homme de peu de foi. La foi ne regarde pas les circonstances. La foi ne connaît pas de blocage. La foi n'a pas d'embouteillage. La foi ne regarde pas aux symptômes. La foi agit automatiquement. Ce soir, si vous croyez, même si tu es malade, mais cette maladie date de longtemps, je crois les dieux de Jésus. Je crois les dieux de Pierre. Vous savez pourquoi Pierre pouvait se rappeler? Comment je peux douter de la parole de cet homme? Un jour, quand je n'avais rien attrapé, il est passé par là. Il m'a dit Pierre, remets le filet. Je voulais discuter avec lui. Mais Dieu m'a aidé. J'ai dit Seigneur, sur ta parole, la foi en action. Sur ta parole Seigneur, je remets le filet. Il y a eu une pêche miraculeuse. Je ne suis pas venu ici pour vous apprendre des choses. J'aimerais que Dieu fasse quelque chose ce soir. Et s'il y a quelqu'un qui est dans les besoins, et s'il y a quelqu'un qui veut voir que le Dieu de Branham c'est un Dieu réel, je vous confirme que nous sommes dans le bon. Ce message c'est la vérité. Dans notre église là-bas, il y a une femme après 25 ans, elle a une fille. Après 25 ans, elle avait un fils unique, un garçon. Ce garçon-là a fini l'université. Maintenant, sa maman a un bébé. Nous avons un Dieu réel. Ce matin, je suis allé à l'hôpital pour prendre une sœur qui a accouché pour la ramener chez elle. Je la dépose là-bas à la maison. Je commence à rentrer. J'arrive là où il y a un frère avec une pharmacie. Je trouve une maman. Il y a une maman âgée. On me dit que pasteur, cette maman vous cherchez toujours. Elle a quelque chose à vous dire. On m'a donné une chaise. La maman commence à raconter. Moi je suis de l'église Nzambe Malamu. Un jour je venais sur ce débat Congo là-bas. Quelque chose m'a dit que vous allez connaître l'accident. Mais moi Dieu je vais te protéger. Alors la maman voulait qu'on puisse lui retourner son argent pour qu'il quitte ce véhicule là. Mais on a refusé de lui restituer l'argent. Chemin faisant, le véhicule a perdu le frein. Et le véhicule s'est renversé plus de 4 fois.
Et la maman était là comme elle avait déjà parlé aux autres. Dieu les a protégés tous. Dieu les a protégés tous. Mais elle avait aussi des douleurs ici, des fractures. Un jour elle dormait. Il voit un homme venir prier pour elle. Il prie pour elle. Cette femme est totalement guérie. Et là elle demandait dans ce songe-là, qui est celui-ci qui a prié pour moi? L'homme était déjà parti très loin. Il dit, mais l'homme là, je parlais sur lui très loin, il écoutait déjà. Et l'homme est revenu. Il me dit, tu veux connaître mon nom? Mon nom c'est William Branham. Mon nom c'est William Branham. À partir d'aujourd'hui, si tu as un problème, si même tes enfants ont un problème, quand tu pries, priez et dites, le Dieu de William Branham, le Dieu de William Branham, fais quelque chose pour mes enfants. J'ai même des images ici que j'ai enregistrées aujourd'hui. J'ai même des images ici. Parce que quand elle a commencé à dire ces choses-là, j'ai compris que mais ça devient sérieux. C'est comme ça que j'ai pris mon téléphone. J'ai commencé à les enregistrer. Et la maman s'est réveillée totalement guérie. Quand ses enfants ont des problèmes, quand elle fait une prière, elle ne peut pas terminer sans dire le Dieu de William Branham. Quand elle dit seulement le Dieu de William Branham, elle a la solution. Elle a la solution. Mais elle continue à aller en Zambé Malam. C'est comme ça qu'elle m'a demandé, qu'est-ce que je peux faire? Nous étions là avec des frères. J'ai dit, mais maman, vous êtes une semence. Et ce que tu viens de dire, c'est une confirmation pour nous que nous sommes dans les bons. Et quand Dieu veut se révéler à son peuple, il se révèle sous forme de son prophète. Est-ce que quelqu'un peut donner un grand amen? Et ce n'est pas le premier témoignage. Même dans cette église, il y a des gens que Dieu a appelés dans ce sens-là. Ils ont vu Mutoka dans leur songe. Alors je vous lance un défi. Que la prière que vous allez faire ce soir, ne terminez pas cette prière sans dire, toi le Dieu de William Branham, si tu es le véritable Dieu, donnez-moi ceci, donnez-moi cela. Nous croyons que tu es un Dieu de miracles. Nous croyons que tu as créé les équipes. Si tu es le véritable Dieu, j'ai besoin d'avoir les œuvres, les témoignages personnels avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous lever. Jour